temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi, sans courbette. L'émission Art accueille toujours debout. Nous sommes le mardi 1er octobre 2019 et nous allons causer au cours de cette émission qui est en partie dédiée à l'art de Willem Bastien Toorn. C'est un peintre néerlandais. Voilà, ils ont toujours des noms difficiles à prononcer pour des franchouillards basiques comme moi. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe mythique Noir Désir, cher à notre cœur et à nos oreilles. Et nous allons essayer au cours de cette émission sur l'art de dénoncer, si vous voulez, tout ce qui est pas tout à fait... Enfin non, on va parler tout simplement de l'art, mais on va dénoncer surtout les sales coups de la politique politicienne en toc. Et il y a toujours du grain à moudre, C'est quelque chose qui se pense éternel, enfin jusqu'à la fin du monde, qui est proche. Hein? Bon, n'oubliez pas, c'est proche. Ça fait penser à un bouquin Tintin, c'est Tintin et l'île Noire, ou je sais pas, un truc comme ça, où il y a une comète qui s'approche de la Terre et il y a une chaleur infernale sur Terre et il y a un vieux mec, genre vieux savant fou, quoi, qui est avec un gong et qui parcourt les rues de la ville en disant que c'est la fin du monde et tout ça. Voilà, et quand on est enfant, ça fait peur. Hein. Bon, voilà. Ma citation pour le presse-papier qui va suivre. Cela n'a pas de réalité, l'enfance. Cela ne prend de sens qu'après coup. Ce n'est d'ailleurs qu'un mot d'homme-faire, une pensée, une préoccupation d'un autre âge. On n'a jamais l'âge de son enfance. Elle vient trop tôt et nous trop tard, irréparablement. Et c'est de Jules Vallès. Vous savez, il a écrit une trilogie, c'est L'enfant, le bachelier, l'insurgé. Je superpose que c'est une citation tirée de L'enfant.
Voilà, bonjour tout le monde. Donc vous pouvez nous joindre sur notre blog ou sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Et ça se bouscule pas vraiment sur le répondeur de Radio Soupente, ni d'ailleurs sur le blog. On peut dire que vous êtes muet. Écoute, ça nous évite, comme sur le blog de là-bas si j'y suis, d'embaucher quelqu'un qui consacrerait son temps à écouter nos messages. C'est vrai. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, tire, dessine-moi l'horizon des libertés qui font la vie de nos bistrots. Les sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume. Menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Si vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières, que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté en mémoire de nos amis morts. Autant que décideront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Volinci, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un
serait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes, le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, que c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. Tous les gamins du monde, Damien Saez. Une magnifique chanson, c'est pour ça qu'on la pose. Mais à propos du climat, vous allez me dire quel rapport entre cette chanson et le climat. C'est surtout le rapport, c'est surtout la jeunesse, l'enfance. Qu'Emmanuel Macron, notre président présidentiel, qui reproche à Greta Thunberg d'antagoniser nos sociétés. Le bouffon a causé dans le poste d'Europe 1 pour dégoiser des constats pareils. Antagoniser, franchement. Une expression bizarre, même s'il semble qu'elle soit correcte. À défaut d'idées pour faire du bon boulot, pour le climat, comme sur une foultitude d'autres sujets, le président français de France française se goberge avec des mots inusités dans le langage courant. Ça le fait toujours, de jouer aux intelligents. Pour s'en prendre à une enfant qui se révolte contre l'inaction des responsables politiques face au dérèglement climatique. Fastoche et pleu glorieux, monsieur le président. Dommage pour vous qu'on ne soit plus au XIXe siècle, une époque bénie pour les baratineurs de votre acabit, car les enfants n'avaient aucun droit à la parole, et surtout, pas à une parole qui mette en doute celle des adultes. Sinon, pampan cucu, ou la maison de redressement, les enfants de troupe, la pension calice, dont on nous menaçait lorsque nous étions minots. Et la panoplie répressive ne se limite pas à ces quelques menaces. Ouais, ce président franchouillard date. Il ne comprend pas grand-chose à toutes ces prises de position des défenseurs de la nature, des écolos et autres gladiateurs de la lutte, qui doit être implacable contre les nuisances qui pourrissent le climat et nos vies à ceux d'en bas. Tous les humains passeront à la casserole, riches, pauvres, cons ou moins cons, tous. Mais ce politique arriéré se croit protégé. Il le semble en tout cas. Il ne prend pas les transports en commun tous les jours pour aller se tuer au chagrin pépère. Non. Il vague dans des berlines de luxe avec une clim de compète. Voyez-vous, des vitres blindées, tout ce que vous voulez, voilà, pour le confort de son petit cul. Alors que la pollution aux particules fines prépare les voies respiratoires des boulots à des futurs cancers qui les feront casser leur pif 20 ans avant les gens comme lui. Alors il peut bien se foutre des péroraisons alarmistes, et pas pour du beurre, de la petite bombe suédoise. Si ce n'est pas une révolution qui le destituera, ce sera la Camarde qui s'en chargera. Mais trop tard pour la santé de nos gueules. Alors je suis à donf pour l'antagonisage de la Louise Michel du Clément. Une petite Louise Michel, oui, j'hésite pas. Voilà. Pour moi, toutes les nanas qui se bougent un peu le cul, comme elle, c'est des Louise Michel. J'en ai une à côté de moi, là, je veux dire qu'il faut se la faire. Une vraie Louise Michel. Qu'elle antagonise tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, on s'en portera que mieux. Ce n'est pas le costume cravate de Macron qui va faire changer les choses, mais toutes les filles et tous les gars du monde qui se donnent la main et chantent pour des lendemains heureux, sans industrie pétrolière ni mine de charbon, sans centrale atomique, sans pesticides qui tuent la biodiversité,
Merci les croquants. Mais avec des énergies renouvelables et non polluantes, qu'on entende à nouveau le bruissement des abeilles butinant sur des parterres fleuris et des balades dans la campagne sans s'asphyxier en longeant des champs céréaliers OGM gavés de substances toxiques. Il y en a à dire et à redire l'hypothèse et les poteaux, exercice épuisant qui participe, avec ce foutu ordinateur, à l'aggravation de la dégradation du climat. Alors pourquoi pas revenir à la plume sergent-major ou à la machine à écrire Underwood? Alors, bon, là je suis d'accord, il y en a des plus modernes, le choix était vaste, mais l'est-il encore? Je sais même pas si ces machines sont toujours fabriquées. Faut que je me renseigne. Alors c'est entendu, on ne ricane pas bêtement quand nos enfants ou petits-enfants manifestent pour des lendemains qui chantent à nouveau. Marchons ensemble, chantons ensemble dans le soleil levant. Ne les laissez pas tomber au moindre frémissement de narine d'un monsieur le président. N'oubliez jamais qu'il est celui des riches, et uniquement de ceux-là, qui sont les plus pollueurs de la planète, qui se bougent leurs gros pétards en avion, qui se traînent sur nos côtes vautrées dans leurs gros yachts, qui bouffent comme des vaches, dans des staminets de luxe, et surtout de la pidoche. Ouais, je suis partial, il me fait c'est pourri autant que je peux, et je me fous des risques d'antagoniser avec mes propos perfides et partisans. Oh, yo. Ouais, non, mais c'est très intéressant ce phénomène Greta Thunberg, parce que quand on voit ce déferlement de haine que peuvent raconter tous ces éditorialistes. Alors, il y a un article dans Télérama, c'est pourtant pas un journal révolutionnaire, hein, mais il y a quand même un article qui était très bien, qui dit Haro sur Greta Thunberg, la démoniaque Vestal hitléro-maoïste. Hitléro-maoïste, voilà, vous avez bien parce entendu, que hitléro-maoïste. Cet article, en fait, récapitule un petit peu tout ce les éditorialistes ont pu cracher comme venin sur elle. Et moi, je trouve ça assez incroyable, quoi. Alors, elle est irrationnelle, illettrée, louche, ridicule, sadique, fanatisée, totalitaire. Et il y a même, on va même jusqu'à la nazifier. Ah oui, non, mais c'est assez incroyable. Alors voilà, il y en a un qui dit, bah oui, elle me met mal à l'aise. Ok, d'accord. Mais en fait, il la sente fanatisée. Et il y en a un qui va jusqu'à dire que ça lui rappelle les jeunesses communistes, non, les jeunesses nazies, les jeunesses hitlériennes, les jeunesses maoïstes. Enfin, ça va très très loin ce déchaînement, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça va aussi loin et que toutes les télés du pouvoir s'en mêlent, c'est qu'elle touche là où ça fait mal. C'est que cet enfant de 16 ans, par sa façon dont elle interpelle les politiques à l'ONU, qu'elle les met face à leur défaillance. En fait, on voit que c'est une enfant de 16 ans. Enfin, une enfant, c'est plus une enfant, parce qu'elle a quand même une intelligence. Pour moi, c'est une enfant. Mais en fait, elle arrive à les mettre face à leurs contradictions, à leur défaillance depuis tout le temps. Et en plus, ça touche même quand on voit, par exemple, un philosophe comme Michel Onfray, il m'a dégoûté. Il a été l'a critiqué sur son corps. Il l'a traité de cyborg. Enfin, là, c'est bref ce que je dis. Ça a été beaucoup plus loin ce qu'il a dit. Enfin, que Pivot s'en est mêlé. Finkielkraut, Andoven, le philosophe de ces mesdames. Soi-disant tous ces intellectuels, les gens qui font soi-disant la culture, à quel point ne sont pas capables de voir ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe, c'est que justement cette Greta, en fait, appuie là où ça fait mal, comme je l'ai dit. Mais elle met en faillite ce qu'on pourrait dire le patriarcat, c'est-à-dire que on a un savoir qui est normalement distribué par des hommes qui ont 50 ans, 60 ans, et en fait elle leur dit bah non, vous êtes nuls, vous avez rien fait, et moi je vais pas à l'école, mais en fait je sais quand même, je sais ce qu'on peut faire, et finalement on va l'attaquer là-dessus, on va lui dire qu'elle ferait mieux d'aller à l'école que de manifester. Enfin c'est donc elle met en cause en fait tout ce qui est autour du savoir, et je pense que derrière il y a en plus des relations pas très claires, en fait, que ce soit une fille qui ait de la misogynie, qu'il y ait des fantasmes sexuels. Enfin, ça va très très loin. Je pense qu'elle concentre à elle toute seule tout ce que cette société peut avoir de dégueulasse, en fait. Ouais. Oui, alors moi j'étais vachement heureux. 500 000 manifestants à Montréal. Non, mais écoutez, la plus grosse manif mondiale pour le climat. Alors il y a toujours des cons qui vont
qui vont interpréter ça, je sais pas comment. J'ai pas encore... Alors ils ferment tous leur gueule là, vous voyez, 500 000 personnes quand même, et dont Trudeau, le Premier ministre israélien, qui s'est fait rentrer dans le chou par des jeunes qui disaient qu'il en faisait pas assez, bah il est au charbon. Voilà, on attend Macron à la manif qu'il y a eu le samedi dernier, là, à la manif pour le climat, qui a été complètement dézinguée par la police, quoi, voilà. Sous prétexte qu'il y avait les Black Blocs, les Black Blocs, les Black Blocs, les Black Blocs. Et voilà. Non, il y a quand même une différence entre le Canada et la France, voyez-vous. Pourtant, le Canada, Montréal, c'est le Canada français. Bah, les Français, descendants des colons français qui ont été en quelque sorte, bien à beaucoup, qui ont été envoyés là-bas de force, hein, faut pas se tromper, et ben, ils ont gardé, si vous voulez, de leurs ancêtres, ce sens du combat qu'on a perdu ici. Ouais. Non, je fantasme un peu. Donc, effectivement, je pense que c'est effrayant. Ils ont peur parce qu'ils voient que Greta, qui a 16 ans, a réussi à mettre en marche les jeunes tous les jeunes du monde, parce qu'effectivement, qui est-ce qui en 2050 paiera les pots cassés? Nous, on sera plus là. Donc, c'est bien ces jeunes-là qui devront se démerder avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, les réfugiés climatiques, tout ce qui va, les problèmes d'eau, tout ce qui va aller avec. Et moi, je trouve ça génial. Aux États-Unis, il y a un groupe aussi, il y a des groupes qui se sont mobilisés, qui drainent aussi beaucoup de jeunes. Non, c'est fabuleux. Moi, je trouve qu'on avait l'impression de s'enliser, et quand même, d'un coup, en 2018, les gilets jaunes battent le terrain, renversent un peu quand même cet ordre établi des manifs, foutent le bordel partout, c'est génial. Et cette Greta qui arrive, non, tant mieux, ça laisse quand même un peu d'espoir pour se dire que on n'est pas complètement endormi et apathique, quoi. Moi, je dirais pas un peu. Je dirais que ça laisse énormément d'espoir, parce que c'est les jeunes, voilà. Alors, ici, vous êtes peut-être rendu compte, c'est pas du tout du génisme. On passe des chansons ringardes et tout ça. Et on parle d'artistes qui sont inconnus, qui sont pas sur les cimaises du musée de machin, là, qui a, comment ça s'appelle, ce musée à la Déglingue, là, en face du musée d'art moderne, là. Pas de Tokyo. Oui, pas de Tokyo. On n'est pas du tout des adeptes de ces choses-là, mais vraiment, personnellement, en tout cas, moi je suis à donf derrière derrière tous ces jeunes gens, des très jeunes, hein, il y avait des gamins de 8 ans, mais tous ces très jeunes gens qui ont pris conscience que leur avenir était foutu à cause des vieux cons comme nous, et qui se lèvent, qui se mobilisent, et qui se bagarrent. Et attention au cul béni là du pouvoir, c'est que ça risque vraiment de leur péter mais grave dans la gueule, parce que là c'est qu'il y a des manifs, mais ça peut devenir autre chose que des simples manifs. Voyez-vous, je me méfierais. Vous avez beau avoir une police, répressive, comme il n'y en a pratiquement pas dans le monde, on doit être le pays le plus répressif du monde, du point de vue des manifs et de ces choses-là. D'ailleurs, le droit de manifester n'existe plus, même s'ils disent que oui, il y a le droit de manifester, mais de la manière dont ils gèrent les manifs, les préfectures, etc., le gouvernement, l'intérieur, c'est comme si on interdisait les manifs, quoi. Ça revient à ça. Alors bon, qu'ils fassent attention, parce que si on interdit au peuple de s'exprimer, eh ben ça fera boum. Ouais. En plus, moi, je vois ces jeunes, ça leur a appris une faculté à s'organiser. Voilà. Moi, j'ai ma fille qui est prof dans un collège et lycée Freinet à Bruxelles, et en fait, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont entre 12 et 15 ans, qui ont tout organisé des manifestations pour le climat le vendredi. C'est-à-dire qu'ils ont demandé les autorisations, ils ont fait le parcours. Enfin, c'est génial de voir qu'il y a quand même toute cette partie de la population qui d'un coup grandit et puis va être capable de prendre en main peut-être son avenir, quoi. Tout à fait, non, bien sûr, je dois dire que de voir ça, d'entendre ça, et puis surtout les réactions réac, dans réaction, il y a réac aussi, mais les réactions de tous ces gens comment on appelle ça, l'intelligentsia, enfin, un petit peu, de l'establishment, qu'on voit toutes les réactions de ces gens-là, on peut être sûr que les jeunes ont trouvé le bon truc, quoi, parce qu'autrement, on les entendrait pas, les vieux, hein. Mais là, et comme dit ma camarade Pijou, qui est aussi, il faut se la faire, hein, parce que pour extrémiste comme elle, hein, il y en a pas beaucoup. Elle a pas de leçon à recevoir de Greta Thunberg, mais voilà.
Et c'est une nana, c'est les nanas, encore une fois, qui sont aux manettes, quoi. Voilà, je suis désolé, les mecs, hein, mais il faudra un petit peu vous bouger le cul aussi. Voilà. Alors justement, quand on parle des puissants, parce qu'effectivement, ce que je veux dire aussi, c'est que Greta, dans son discours, donc remet en cause ce savoir distribué par des instances supérieures qui sont complètement défaillantes, mais remet en cause aussi cette nouvelle, cette consommation. C'est-à-dire que tous ces industriels, tous ces gens du CAC 40 qui vivent de cette consommation, qui est donc la jeunesse qui est amenée à consommer, en fait, là est en train de prendre conscience que ça va pas être la solution. Donc ils ont la trouille. Ils ont la trouille de perdre du fric. Voilà. Parce que il y a aussi, ça vient d'Angleterre, c'est pas étonnant d'ailleurs, une maison de, comment on appelle ça, des choses qui font la mode là en Angleterre, une jeune maison de haute couture qui attaque LVMH en disant que la haute couture, c'est une des industries les plus polluantes du monde. La haute couture, le luxe. Alors déjà que les gens friqués, c'est eux qui prennent le plus l'avion. Si vous voulez, le petit pourcentage de gens friqués du monde, ils polluent à hauteur de 50% de la pollution qui existe. Alors qu'en face, ils ont 7 milliards d'individus qui polluent autant qu'eux, que ce petit pourcentage. Vous voyez le chose, vous voyez. Bon. Voilà. Alors justement, donc je parlais de ces industriels parce que je vais parler du vrai coût des gens du CAC 40. Donc une citation: octobre est un des plus mauvais mois pour jouer en bourse. Les autres sont juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février. Et c'est de Mark Twain. Donc voilà, c'est à l'occasion de la parution par l'Observatoire des multinationales d'un vrai bilan du CAC 40. Donc le bilan, on le connaît, hein, c'est des profits considérables pour quelques-uns et des coûts à payer pour tous les autres. Donc cet observatoire vient d'être publié, c'est un PDF que je mettrai en lien sur notre blog. C'est la 2e édition de ce bilan. Alors, il est très fiable parce qu'il part quand même des chiffres des entreprises. Après, ils font des analyses, mais les chiffres sont des chiffres qui sont vérifiés. Donc, qu'on parle des salaires, qu'on parle des dividendes, des impôts, d'égalité entre hommes et femmes, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre, du droit des travailleurs, des déchets ou du lobbying. Voilà, c'est une tentative de radiographie complète du CAC 40, d'un point de vue justement pas des marchés financiers, comme c'est souvent le cas, hein, des rapports officiels où on est toujours en train de faire des courbes avec ce qui va, toute la croissance, hein, il faut grimper, donc on s'intéresse qu'à la croissance. Là, on va s'intéresser justement au point de vue du coût par rapport à ce que ça coûte à la société, en partant des enjeux qui se posent à tout le monde en tant que nous, travailleurs ou citoyens. Donc ça va s'appuyer sur ces chiffres, comme je disais, de ces entreprises. Et forcément, ces multinationales, elles apparaissent comme des machines qui s'accaparent les profits pour une poignée, comme tu disais, hein, c'est les mêmes qui polluent de toute façon, et qui en font supporter les coûts, que ce soit des coûts financiers, des coûts sociaux, environnementaux et démocratiques, à tous les autres. Donc ce qu'on peut constater, c'est que justement, les profits générés par le CAC 40 se sont un peu tassé en 2018 par rapport aux années précédentes. Mais malgré des profits qui semblent en baisse, ça n'a pas empêché un nouveau bond de la rétribution des actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Donc ça continue d'augmenter, même si les profits baissent. Alors au total, il y a eu 63,4 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est les 3/4 des profits du CAC 40 qui vont directement dans la poche des actionnaires. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans l'entreprise et on rémunère pas les salariés, quoi. Alors qui arrive en tête de tout ça? C'est Total qui distribue plus de 10,5 milliards à ses actionnaires. Après, on va trouver Sanofi, BNP Paribas, AXA, LVMH, et ces 5 entreprises, elles représentent à elles seules presque la moitié des dividendes et rachats d'actions du CAC 40. Alors, toutes ces entreprises ont versé des dividendes aux actionnaires cette année, même Carrefour et Technip FMC qui, eux, ont enregistré des pertes. Donc ça, c'est quand même incroyable. On paye les actionnaires alors que l'entreprise affiche des pertes. Voilà, donc à qui bénéficient les dividendes du CAC 40? Alors en fait, on va quand même trouver le budget de l'État, parce que l'État est quand même actionnaire dans une partie de ces entreprises. Elle a des participations directes comme BPI France ou la Caisse des dépôts, comme Engie aussi, et comme Orange. Voilà. Après, derrière, on va trouver d'autres fonds d'investissement comme BlackRock, lui qui est basé à New York,
Voilà, et on trouve aussi après donc des distributeurs comme Total, Sanofi, BNP Paribas. En troisième position, c'est le groupe Arnaud qui lui gagne émarge 1,46 milliard d'euros de dividendes grâce à son groupe LVMH. Et voilà, c'est en gros c'est la répartition. Après, ce qu'on peut voir, c'est sur la rémunération aussi annuelle d'un patron du CAC 40. Alors là, le chiffre est de 5,63 millions d'euros. Bon, j'aimerais bien savoir qui autour de nous peut afficher une telle feuille de paie. Ouais. Voilà. Donc comme quoi, quand on est patron du CAC 40, on s'en sort plutôt bien. Alors c'est un chiffre qui oscille. Il y en a qui gagnent un peu plus, il y en a qui gagnent moins. Il y en a un qui arrive à émarger à moins d'1 million d'euros. Alors celui-ci, on pourrait presque le féliciter parce que il est moins gourmand que les autres. Et donc, ces entreprises qui sont de plus en plus inégalitaires, elles dépensent aussi toujours moins pour leurs salariés. Et on s'aperçoit que si leurs effectifs, en plus globaux, augmentent, en fait, les effectifs français diminuent. Ça veut dire qu'en fait, le travail est de plus en plus, bien sûr, délocalisé. Externalisé. Voilà, donc c'est un bilan, là il faudra lire après le rapport plus en détail. Il y a eu un article dans Bastamag aussi, et il y a le rapport vraiment là détaillé que je mettrai en lien, quoi. Ouais. Et en plus, alors, tout ce qui concerne les droits syndicaux, la santé et la sécurité au travail, là les chiffres sont très difficiles à obtenir, d'autant que souvent ces boîtes, ne serait-ce que par exemple pour le BTP, ont beaucoup de sous-traitants et que les chiffres venant des sous-traitants, comme par hasard, sont complètement noyés, sont introuvables, quoi. Oui, et puis si vous voulez, c'est toujours le même cinéma. On attaque la Sécu qui a soi-disant une perte de 5 milliards, mais on oublie de dire que l'État il pompe dans les caisses de la Sécu des allocs familiales, etc. pour son budget. Les chômeurs, c'est la chasse aux chômeurs, toujours de plus en plus. Maintenant, il y a des chômeurs qui vont être sortis des listes, mais à une hauteur incroyable, etc. Et ça, c'est le droit du travail. Tout est mis en cause chez les plus pauvres. Alors, c'est les retraites, même les plus faibles qui sont taxés, c'est les aides ménagères, c'est tout ce qui va dans le sens d'une amélioration ou d'une facilité de la vie des plus pauvres de ce pays. Là, alors là, voilà, il y a leur raquette et à son effet maximum. Hein, parce que si vous voulez, il y a 5 milliards de déficit de la Sécu, mais si on piquait à tous ces milliardaires dont vient de parler ma camarade, hein, un petit milliard par-ci, 500 millions par-là, etc., le trou de la Sécu, il serait non seulement bouché, mais la Sécu serait bénéficiaire, vous voyez. Mais seulement, non, c'est à nous de payer, hein. Parce que les riches, ils bénéficient pas de la Sécu. Bah si, ils bénéficient aussi de la Sécu. Et puis, croyez-moi qu'ils en profitent, hein. Ils vont pas refiler leur truc leur carte Sécu à des SDF, hein. C'est pour eux, c'est pour leur gueule. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je n'ai pas d'odeur pour vous pourtant. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je sens la sueur de l'enfant qui travaille juste pour entretenir sa force de travail. Je sens la sueur du prolo qui s'échine à rembourser son crédit revolving. Je sens la sueur de la mère sur la table de travail, accouchant pour une autre le fruit de ses entrailles. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je n'ai pas d'odeur pour vous pourtant. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je sens le foutre qui partout dégouline des écrans, des DivX, des visages filmés X. Je sens le foutre quand la toque se ravale, sa douleur, sa pudeur pour une dose, pour un rail. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je n'ai pas d'odeur pour vous pourtant. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je sens le sang qui s'écoule dans la terre grâce au talent de
tous les militaires. Équipés de joujoux dont ils sont si fiers. Qui tuait des chiquettes, qui tuait, qui la serre. De plus loin pour plus cher, la guerre reste une très bonne affaire. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je n'ai pas d'odeur pour vous pourtant. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je suis pourtant jusque dans la poche de vos enfants, les yeux brillants, contents. Quand ils s'en vont courant, contents encore et recontents. Le nombre de roses qu'ils achèteront pour leur maman, pour leur maman. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Je n'ai pas d'odeur pour vous pourtant. Je sens la sueur, le foutre, le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. C'était l'argent par Arabia.